Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un podcast créatif, comme je l'ai appelé dans le titre, puisque aujourd'hui on va pas parler couture, mais on va parler tricot et broderie, puisque je me suis essayée à la broderie, je vais vous expliquer ça après. Donc du coup la vidéo va être divisée en deux temps, une partie tricot, une partie broderie comme vous pouvez vous en douter. Je vais vous mettre les temps en barre d'infos, parce que si vous voulez regarder qu'une des deux parties qui vous intéresse, ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le pull que j'ai tricoté. C'est un gilet d'ailleurs, mon pull. Je vous mettrai des photos portées juste après. Donc, il est très long. C'est le... Je trouve plus le nom, je vous le mettrai comme à chaque fois écrit à côté. Mais de petite knit, puisque je l'ai fait. Donc, vous savez que j'ai fait mon premier pull de petite knit toujours en suivant les vidéos de 13 coquelicots. Et là, j'ai voulu me lancer toute seule dans un projet, donc j'ai pris un projet qui me plaisait. Il était niveau 2 sur 5, donc j'étais pas non plus trop... D'un côté, j'avais peur que ce soit trop dur, mais d'un autre côté, ça s'est bien passé. En fait, j'ai pris celui-là parce qu'il était niveau 2 sur 5. Et vous avez quand même des vidéos sur le site de Petite Knit pour genre faire les coutures, parce que moi, j'avais jamais fait de couture sur un tricot. Donc ça, c'était bien pratique. Et j'avais regardé les points, c'était du point droit et des côtes. Donc ça me posait pas trop de soucis ça, parce que ce que j'avais fait sur l'autre, il n'y avait aucune augmentation, il n'y a que des diminutions, et encore sur les manches je crois. Alors, je l'ai tricoté avec, je n'ai plus la laine pour vous la montrer malheureusement parce que je l'ai fini. Ah si, je crois qu'il m'en reste une pelote. C'était la Alpaca, elle s'appelle. Non, elle s'appelle pas du tout comme ça. C'était la Lima de chez Drops que j'ai tricoté en double avec du kid silk que je vous montrerai après dans mon deuxième projet parce que c'est la même couleur, donc j'ai utilisé la même pelote, donc là la même pelote est en train d'être utilisée. Donc j'ai tricoté tout ça pour vous dire avec ça et un fil de mohair et soie de chez toujours Drops. J'ai pris ça, c'est la teinte 0 la blanche et du coup l'autre j'ai pris la teinte 0 pour le mohair et soie. Donc j'ai fait ce pull parce que ça me permettait de tricoter en double et d'essayer de tricoter du mohair et soie parce que j'avais peur que ce soit compliqué. Non, ça n'a rien changé en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Après, ce que je dirais, c'est que donc mon premier pull, j'avais fait avec la R de chez Drops. Oups, je l'ai fait tomber. Quand je vous dis ce matin, ça décadence. Avec la R de chez Drops. Et j'étais hyper contente parce que cette laine est hyper douce. Et je me suis dit au début, quand j'ai commencé le tricot, on m'a dit mais tu verras la laine ça gratte. Alors je disais bah non, elle gratte pas du tout ma laine. Du coup j'avais pris celle-ci et celle-ci ne gratte pas du tout. Et celle-ci par contre gratte énormément, non j'abuse, hein. Ça gratte un petit peu. Et je pense que c'est dû au mohair et soie. Parce que quand je mets la manche, ça me gratte toujours à l'emmanchure. Donc je pense que c'est dû au mohair et soie. Alors sur ce pull. Comme je vous l'ai dit, niveau difficulté technique, il n'y a pas grand chose, c'est que du point droit, que des côtes. Je les ai faites en côte torse parce qu'en fait, j'ai jamais fait des côtes normales. J'avais vu directement quand j'ai fait mon premier pull que les côtes torse ça rendait mieux que les côtes normales. Donc là, je me suis dit, bah, je vais faire aussi des côtes torse. Enfin, si c'est plus joli, pourquoi se prendre la tête? Point droit, partout, pas d'augmentation, que des diminutions comme je vous le disais. Vous avez aussi, il est tellement grand que je m'en perds, des côtes torse. Bon là, il faudrait le prendre comme ça en bas. Et sur le col également, sur la lisière du col, des côtes torse aussi. Je sais pas si on verra quelque chose, que je galère en fait à le porter. Alors, au niveau des difficultés, est-ce que j'en ai rencontré? Oui. Déjà, c'est que du point droit pendant... Vous avez vu la longueur du truc. Après, c'est des grosses aiguilles, donc ça va. Mais c'est un petit aiguille, ça doit être la mort déjà. J'en voyais pas le bout un moment en fait. J'étais là, je tricotais, j'en voyais pas le bout. Donc quand j'avais fini déjà de faire le dos, là, c'était la libération. Voilà. Et après, j'ai eu des problèmes aussi à distinguer l'endroit de l'envers. Il y a des trucs, je suis pas sûre que j'ai bien respecté, on va pas se mentir. Donc après, j'ai décidé de mettre des marqueurs quand j'étais sur l'endroit, parce que sinon j'oubliais en fait où j'étais. Et j'avais fait déjà une partie du pull, et du coup, j'ai peut-être une partie qui est à l'envers, une partie qui est à l'endroit. Mais ça ne se voit pas. Du coup, je sais même pas si c'est vrai ou pas, en plus que je vous dis. Mais du coup, ça ne se voit pas. Sinon, pour les coutures des côtés, ça a été franchement aucune difficulté. Je suis assez contente puisque mes coutures, elles sont là, donc elles se voient pas. Ce qui est très positif, elle est là, ma couture. Après, au niveau des manches, j'avais pas vu en fait sur le patron,
Mais du coup, donc quand vous le portez, toc, là vous avez des bords comme ça, et après ça part dans ce sens-là. Et j'avais pas vu, mais j'aime pas trop cet effet. Donc c'est dommage. La prochaine fois, je ferai plus attention. Mais bon, c'est toujours comme ça. Genre, enfin, la couture, c'était pareil. Quand je débutais, je voyais pas ce genre de détails sur les patrons. Je voyais juste au global. Et c'est qu'une fois que je l'ai fini, que je me dis, ah ouais, mais en fait, ça me plaît pas. Ou ça, j'aime pas et tout. Et c'est que après que ça m'est venu ça, en couture. Donc je pense qu'en tricot, quand je commence, ça va être pareil. Difficulté, c'était long. Très long. Pas drôle. Vraiment, c'était pas drôle. Et la deuxième difficulté que j'ai eue, c'est que pour faire votre encolure, là, il faut relever des mailles. On vous dit d'en relever 225 pour la taille. Moi j'ai fait une taille S, je n'ai pas dit mais j'ai fait une taille S. J'aurais peut-être pu partir sur un XS, ça aurait pas été plus dérangeant que ça. Mais bon, je suis partie sur un S et pour la taille S, il faut relever 225 mailles. On vous dit 2 mailles sur 3 pour cette partie et toutes les mailles au niveau du col. J'ai jamais arrivé à 225 mailles. J'ai l'impression de toutes les avoir prises et je suis arrivée à 200 quelque chose. En plus, c'était même pas pair. Mais du coup, comme je savais que c'était des côtes, bah c'est pas grave. Enfin, on vous dit que ça doit être impair. Mais si vous savez que quand vous avez fini par une maille endroit, vous faites une maille envers, bah je vois pas pourquoi ça doit être pair. Du coup, moi, ça doit être impair. Du coup, moi, c'était pair et j'ai des côtes quand même. Donc, bon. Mais j'ai bien fait attention en écrivant où je m'étais arrêtée à chaque fois pour bien reprendre la bonne maille du bon côté. Du coup, je vous disais que j'avais des problèmes sur mes 225 mailles, que je les cherche encore. Je ne comprends pas où elles sont. J'ai quand même regardé des vidéos pour m'assurer que je relevais les mailles correctement. Normalement, oui. En fait, je me dis, soit j'ai pris une maille sur deux là, mais dans ce cas-là, je vois pas où il fallait piquer autrement, soit j'ai un problème. Voilà. Parce que du coup, en plus, comme il manque des mailles, ça rebique légèrement en fait. La bande n'est pas assez longue pour le reste du pull, je trouve, personnellement. Encore une fois, je vous mettrai des photos parce que là, je peux rien vous montrer tellement il est encombrant et lourd. Donc voilà, sinon, je suis plutôt contente. Ça me fait un gros pull, voilà, bien confortable, qui gratte un peu, ok, mais un gros pull quand même que j'aime bien, que je porte avec plaisir. Au niveau du blocage, oui, du coup, comme il me manquait, là, je vous l'ai pas dit, mais enfin, je vous ai dit que là, du coup, il me manquait des mailles. Donc au niveau du blocage, j'ai voulu tirer un peu pour que ça s'étende là et que ça remonte là. Je sais pas si ça a marché, hein. Je pense pas que ça a marché, mais au moins j'ai essayé. Et j'avais une question au niveau du blocage, parce qu'en fait la première fois que j'ai bloqué mon premier pull, ça puait vraiment, genre la laine mouillée, c'était immonde. Et ça pue pendant 3 jours chez moi. Et je me suis dit la première fois, j'ai pensé que c'était ma lessive en fait qui était périmée depuis 3 ans et que j'avais mise. Et je me suis dit c'est peut-être ça qui pue, elle est périmée et tout. Donc là, je me suis dit j'ai pas envie que ça repue pendant 2 jours. Donc je vais prendre pas de lessive. Je l'ai mis juste dans l'eau. Je me suis dit le principe du blocage en soi c'est pas non plus de mettre de la lessive, c'est que ce soit dans l'eau. Donc j'ai mis de l'eau. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la laine mouillée qui avait une très mauvaise odeur et pas ma lessive. Donc si vous avez une astuce pour cette odeur de laine mouillée horrible, je suis preneuse parce que ça sent mauvais chez nous pendant 3 jours et j'aime pas trop. Donc c'est tout pour ce premier pull. Ensuite, maintenant, j'ai commencé un nouveau projet pour ma sœur qui avait regardé ma vidéo précédente et lorsque je vous avais montré le gilet de petite knit que vous pouvez également tricoter avec la vidéo de Tres Coquelicot, elle l'a voulu. Donc je me suis dit que ça allait m'entraîner à tricoter un gilet, bien que je viens d'en tricoter un, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Que je suis en train de lui faire, j'ai pas mal avancé, j'ai commencé à 2-3 jours, donc pour 2-3 jours je trouve qu'on est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le col, enfin le col. Je sais pas comment on va passer sa tête, enfin ça ira autour, hein, mais oui, parce que là je suis au milieu du rang, c'est pour ça que je peux pas le détacher, mais voilà. Donc ça a l'air assez simple. Donc au niveau de la laine, comme je vous le disais, c'est le même mohair et soie que j'ai utilisé pour mon cardigan à moi. Et c'est de la R, la même que celle que j'ai utilisée pour mon pull, mais couleur 00 celle-ci. Donc du coup, c'est tricote en double également. Et ce que j'aime pas trop par contre sur le mohair et soie mélangé à cette laine, c'est que c'est très collant en fait. Et donc pour détricoter, j'arrive pas trop. Donc pour le moment, j'ai pas eu besoin de détricoter. Mais je sais que si jamais je vais avoir besoin, je vais galérer parce que ça colle et du coup, j'arrive pas à les défaire. Mais bon, rien de particulier sur ce gilet. Voilà, je le continue, je verrai bien ce que ça va donner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Excusez-moi si j'ai changé de pause. C'est que ça a coupé, le chat est rentré parce qu'on a un petit chat. Donc bon, je vais reprendre. J'étais en train de vous expliquer les nouveaux patrons que je voulais faire. Que j'ai hésité parce que j'ai plein d'idées qui partent dans tous les sens.
soit j'ai envie de tricoter avec des petites aiguilles, voilà, des petites aiguilles quoi. Soit j'ai envie de tricoter avec des petites aiguilles en mettant de la dentelle, mais là je me dis si ça se trouve c'est double difficulté. Ou sinon j'ai envie de, je sais pas déjà si je veux un pull ou un gilet, le chat. Je sais pas si je veux un pull ou un gilet parce que j'adore les pulls, je préfère largement les pulls, je ne mets pas de gilet de base, je ne mets pas de gilet, voilà, c'est dit. Sauf le gros gilet que j'ai fait, ça c'est le genre de gilet que je mets, mais c'est tout, je vais pas aller plus loin en gilet. Sauf que là je me dis, vu la saison, mais si je fais un pull, je pourrais pas le mettre avant longtemps, alors que je préfère faire un pull. Donc il faut que je regarde vraiment ce que je vais vraiment porter ou pas. Je vous mettrai des petites photos là maintenant tout de suite de toutes les inspirations que j'ai, des photos qui me plaisent, sachant que j'ai pas du tout regardé les niveaux. Donc voilà, je dis pas que je vais en faire un, je dis pas que je vais pas en faire, mais voilà, c'est dans le style que j'aimerais, je sais pas. Si jamais d'ailleurs vous avez des idées de créatrices, sachant que le site Ravelry, je le trouve, voilà, il y en a qui sont fans, j'y suis allée, je comprends pas tout, j'ai l'impression d'être sur un vieil ordinateur, l'interface n'est pas pratique pour moi je trouve. Donc si vous avez d'autres idées que Ravelry, que Petite Knit, Along avec Anna, les plus connus, si vous en connaissez d'autres, vous savez où je peux trouver des patrons de tricot, n'hésitez pas à me dire ça, ce serait avec grand plaisir. Donc on enchaîne avec ma petite broderie que j'ai terminée. Donc je l'ai faite parce que je voulais commencer la broderie, puisque je vais peut-être avoir bientôt, enfin dans un futur plus ou moins proche, une surjeteuse. Donc je me suis dit, bah trop cool, je pourrais me faire des petits t-shirts basiques, enfin ce genre de choses quoi, bien coudre de la maille, donc des petits t-shirts basiques simples, rapidement. Et je me suis dit, bah, ce serait trop cool si, entre temps, je m'entraîne à broder pour broder sur mes petits t-shirts, vous savez, sur le haut, sur la poitrine ou ce genre de choses. Donc je me suis dit, bah je vais m'entraîner. Et j'avais laissé cette idée dans un coin de ma tête. Et puis il y a Petite Biche Rose, qui, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, qui a sorti un challenge broderie printemps, accessible débutants ou même ceux qui n'en ont jamais fait, reprenez les bases, donc pour faire ce modèle. Je me suis dit, oh bah oui, j'aime bien, ça peut être cool et tout. Donc j'ai commandé tous mes fils, mon tour, tout en fait, tout. Que ce soit même les petits ciseaux à 2 € pour couper ou mes aiguilles, j'ai tout pris chez Casey Art. Je sais pas si vous connaissez, elle a conseillé de prendre chez eux, donc j'ai pris chez eux. Avec un feutre hydrosoluble pour recopier. D'ailleurs, on peut voir que là, j'ai testé de voir si ça marchait. Avant, j'ai fait un trait au milieu et je me suis dit, bah, je vais prendre de l'eau et je vais voir si ça s'efface bien. Bon, ça s'efface pas terrible en plus, donc du coup, il y a une marque. C'est moi qui ai voulu faire mes tests. J'admets, c'était pas malin, voilà. Ces vidéos sont claires, mais je trouve que ça manque d'explication orale parce que c'est juste filmé. Bon, il y en a pour qui ça suffit, moi j'aime bien qu'on me parle en même temps, ça me rassure. Mais même sans en parler, j'ai réussi à le faire, donc voilà, c'est juste un point de vue personnel. Mais sinon, j'ai trouvé ça super sympa qu'elle propose un challenge comme ça. J'aime bien les challenges comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai tricoté mon premier pull, comme ça que j'ai fait ça. Donc faites des challenges et moi j'arrive. Hein. Je suis partante de ce genre de choses, on apprend toujours quelque chose, c'est trop intéressant. Et donc elle conseillait 5 couleurs pour les fleurs, 3 couleurs pour les feuilles. Moi on dirait qu'il n'y a que 2 couleurs pour les feuilles, mais il y a bien 3 couleurs. Et même quand j'ai mis mes 2 verres à côté, bah c'était quasiment les mêmes en fait. Et c'est là où je regrette, j'ai commandé chez Casey Art parce qu'elle disait que c'était bien et parce que j'ai vu que c'était livré hyper rapidement. Mais quand je dis hyper rapidement, j'ai commandé sur le site le jeudi après-midi, j'ai été livrée le vendredi matin. Donc je m'attendais pas à une livraison aussi rapide. Mais le choix de couleurs est plus limité que chez DMC quand même. Donc la prochaine fois, je commanderai chez DMC. Voilà, je suis quand même assez satisfaite quand même de ma petite broderie. Quand je l'ai finie, j'aimais pas. Mais là, je la regarde et je me dis, oups, ça tombe, que c'est pas mal. En fait, j'avais pour projet de la mettre derrière moi. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais en faire une fois qu'elle est terminée. Et je voulais peut-être la mettre derrière moi avec d'autres mini broderies avec des fleurs, parce que j'adore les petites roses en fait comme ça. Sauf, on peut voir que les grosses, j'arrive pas à les faire. Elles sont loupées parce que je sais pas quelle tension du fil il faut mettre. Donc j'ai essayé en tirant, j'ai essayé sans tirer, bref, je m'égare. Donc je voulais les mettre derrière moi avec d'autres petites et agrémenter la chose. Mais en fait, je sais pas si ça va rentrer. Donc pour le moment, je le mets pas. Et on verra ce que j'en fais. Mais voilà, ça m'a bien entraînée. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas le loisir créatif de mes rêves. Voilà, c'est dit. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas que j'ai bien aimé. Je préfère largement tricoter ou coudre, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes avec votre petite aiguille, passer des fils. Les roses encore, c'était rigolo à faire. Faites des ronds comme ça m'a plu. Les petits points aussi, ça m'a plu. Mais les feuilles, non, c'est pas pour moi. Et vous pouvez voir aussi le dos, j'en avais marre en fait pour les points. Donc
Je sais pas en fait s'il fallait recouper le fil à chaque fois. Moi j'ai pris un énorme bout de fil et les zoupes. Parce qu'en fait ce que j'aime pas du tout dans la broderie, ce que j'ai pas aimé, c'est le temps à enfiler votre aiguille et faire un nœud. Je déteste dans la couture de façon générale quand il faut que je couse mes boutons. Donc je dois avouer que me lancer là-dedans, voilà, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que je sais que la couture à la main ça m'ennuie. Mais voilà, j'ai envie de commencer. Bon, c'est pas mal quand même. Non, franchement, pour un premier, mis à part mes 2 grosses fleurs loupées, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, si jamais vous connaissez aussi des, toujours pareil, des patrons de broderie, enfin patrons, je sais pas si on dit patron, des modèles de broderie avec des fleurs, parce que moi je veux des fleurs, mais je veux un truc un peu moderne, polymérisant. Ah, le chat, voilà, le chat est là, si vous voulez le voir, il a sauté. C'est un petit chat de 3 mois pour le moment, donc forcément il est suractif, voilà. On va le laisser faire sa vie derrière. Donc j'étais en train de vous dire, si jamais vous avez des idées de créatrices niveau débutant, mais avec des trucs jolis comme ça en fait, pas des points que j'aime pas. J'ai vu la youtubeuse Diana quelque chose qui a l'air hyper connue dans le game, donc j'aime bien ce qu'elle fait, mais je me dis est-ce que je me relance là-dedans, je sais pas. Je ne sais pas si je le refais ou pas. Pour le moment c'est pas ma priorité, quand j'aurai le temps peut-être que j'en referai. Là j'ai pas le temps donc je préfère faire couture tricot, c'est sûr. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez je vous présente Socraton, il fait sa toilette, donc il est. Donc voici sinon Socraton, que vous pourrez apercevoir très souvent puisqu'on est proches, mais au moins ça y est. Il est trop mignon. Oui, je te laisse. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin on espère, n'est-ce pas, que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné quelques petites idées, ou si vous voulez commencer la broderie, allez-y. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.